Bonjour, je m'appelle Geneviève Breton, je viens du Québec. Je suis créatrice de contenu, j'ai une chaîne YouTube où j'enseigne le français québécois informel. Je suis ici dans le cadre des rencontres internationales de la francophonie. Spontanément, je vais dire changer 4,30 sous pour une pièce. Parce qu'il y a plusieurs mots comme la pièce, qui est une piastre, une ancienne unité monétaire qui est plus utilisée au Canada, ça date du temps de la colonie, mais le mot pièce est resté. Souvent, les Européens, quand vous venez au Québec, vous dites des pièces, c'est 50 pièces, puis je trouve toujours ça drôle, cette espèce de confusion. Donc, la pièce qui valait le quart du dollar, c'était un 30 sous. Donc, changer 4,30 sous pour une pièce, bref, ça veut dire que la situation reste pareille. Les Suisses et les Belges francophones ont gardé plusieurs traits qui sont communs avec nous, peut-être nord de la France aussi, donc de dire « pi » au lieu de « et », au lieu de « puis »,« pi », moins pitoué, des choses comme ça. Le nom des repas aussi, déjeuner, dîner, souper, au lieu de vous qui avez changé petit déjeuner, déjeuner, dîner. J'ai déjà sorti avec un Guadeloupéen, et dans le créole de la Guadeloupe, il disait « neyer », « neyer » pour se noyer. On dit ça, nous autres aussi. Il disait charrier, chailler pour transporter des choses dans une charrette. Donc, j'étais vraiment surprise de retrouver des traits du français québécois qui sont des traces un peu plus historiques du français aussi dans le créole de la Guadeloupe. Donc, voilà. Moi, j'ai une amie un jour qui m'a dit l'expression « on va pelleter mais qui neige ». Et c'est une expression que j'adore. Donc, on va pelleter, mais qui neige quand il va neiger. Ça veut dire pas anticiper un problème. On va faire face au problème une fois qu'il va se présenter. Donc, on va pelleter, mais qui neige. Je trouve que ça représente bien d'où on vient. Puis, il y a un petit aspect humoristique que je trouve sympathique. Tout à fait. Alors, quétaine, qu'on utilise dans le contexte kitsch un peu. Donc, t'es tellement quétaine, ou cette histoire est quétaine. Je trouve ça très drôle parce que, je sais pas, ça aussi, je trouve ça un peu imagé. Puis, tout le monde sait, quand on dit ce mot-là à la maison, tout le monde sait exactement qu'est-ce qu'on essaye de dire. Moi, j'aime beaucoup le mot varloper. Au Québec, on va dire je me suis fait varloper. Il existe un verbe qui est varloper un morceau de bois, c'est d'aplanir un morceau de bois, mais varloper en québécois, ça veut dire je me suis fait gronder, je me suis fait chicaner, je me suis fait insulter à la limite. J'aime beaucoup ça parce que je trouve que la bouche fait un mouvement en disant varloper qui sonne comme l'action. fait que ouais, moi j'aime beaucoup ça. Je me suis fait varloper, là. J'adore ça. Il y a une expression franco-ontarienne qui est pas vraiment québécoise non plus, là, qui est spécifique à l'est de l'Ontario. Quand on se fait frapper par une voiture, on dit « je me suis fait lutter par un char ». Donc, char qui vient du vieux mot char tiré par les chevaux, on applique ça, nous, à la voiture. Et se faire lutter, un peu comme la lutte, on se fait rentrer dedans. Donc, au lieu de se faire frapper par une voiture, nous, on se fait lutter par un char. Et plus tu fais un A gras, mieux c'est. Se faire lutter par un char. Tout comme, vous savez, ces petites toilettes qui sont à l'extérieur d'un bâtiment, qui ne sont pas reliées à la maison. Au Canada, on appelle ça une bécosse. Une bécosse. Bécosse. Mais ça vient de l'anglais back house. Parce qu'on mettait la bécosse derrière la maison, la petite cabane seule, déconnectée de la maison. Il fallait sortir l'hiver pour aller à la bécosse. C'était derrière la maison, back of the house. La bécosse, back house. Il y a beaucoup de mots canadiens-français qui sont une déformation de l'anglais. Il y a du vieux français qu'on a adapté, qu'on a modernisé. Il y a des mots anglais qu'on a francisés. Il y a des mots qu'on a mélangés. Et souvent, on le sait même pas, ou du moins nos grands-parents ou nos parents ne savaient pas que c'était un mot anglais. Ma grand-mère disait qu'elle faisait ses biscuits avec de la fleur. Flour, de la farine. Mais elle savait pas que le mot fleur venait de l'anglais flower. Du coup, j'ai terminé de parler, fait que m'a sacré mon camp.